Et juste quelques petits mots avant de commencer. N'oubliez pas que les Europes, c'est vraiment bientôt. On est très proche de l'échéance. Donc le but, c'est vraiment d'arriver en forme. Pas de blessures, pas de trucs bêtes, pas d'ego où je me fais prendre mon clé et je tape pas parce que j'ai pas envie de montrer aux autres que l'autre il m'a finalisé. On le répète à chaque fois et on va continuer à le répéter. C'est important, d'accord? Vous êtes là pour vous préparer et pas pour montrer que c'est vous le plus fort là du groupe. On s'en fout que vous soyez le plus fort du groupe. Le principal, c'est que vous soyez champion d'Europe dans quelques semaines. Ok? Et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi là-dessus. Good pour ça? Ouais? Alors, on va être en lien avec le stage qui est proposé à Uni, qui est autour de la single X et de la X. Nous, on va s'attacher aujourd'hui, on va faire que du drill là, et des petits combats à thème. Ok, mais il n'y aura pas de vrais combats opposition. Je vous le garde pour ce soir pour que vous puissiez vous envoyer bien ce soir. Et puis demain, il y a 3 entraînements. Donc, 3 entraînements de Jiu-Jitsu. Et il y a au moins un entraînement en prépa mentale. Plus, on est en train de voir si on fait un entraînement sur la vidéo. Donc ça fait pas mal de boulot. Donc là pour la première séance on va y aller mollo. Ça tu scrolls, colle bien. Ça. Scroll bien surtout, il faut bouger le poids, tu vois, que ce soit réparti bien sur ta hanche. Merci beaucoup, Baptiste. Pourquoi il manque de confiance? J'ai entraîné. On doit y faire chier, lui. Je ne ferai pas sûr. Oui, tu sais, des fois, tu prends l'impression de qui se font prendre en ketchup et ils ont tout de suite le réflexe de partir. Oui, oui. Du coup, la cheville, elle a encore pire. Paris? Elle a encore pire explosé. Ça arrive aussi. Petit déj. Excellent. Oh, time, ok, allongez-vous là où vous êtes, c'est bien. Excellent. Travailler un petit peu sur la position du single X. Donc c'est une position un peu complexe, tu vois, dans le combat. Parce que quand t'es pris un peu au-dessus, c'est un peu chiant, t'es vachement déséquilibré et tout. Donc, comme la thématique du stage en général, dans la globalité, c'est sur ça, on a voulu vraiment retravailler ça avec plus de détails et partager avec tous ceux de la sélection, s'apporter chacun sur ces lives-là, parce que c'est déjà des gars qui ont déjà un niveau, tu vois, qui ont déjà une compréhension et tout de cette technique. Donc on leur apprend rien, mais par contre on détaille la position ensemble et on rajoute des petits détails qui vont faire la différence pour chacun, qui peut apporter à chacun, quoi. Comme on a eu sur des compétitions de préparation là quelques petits problèmes face à la X, face à la X modifiée, on revoit les postures au-dessus, les différentes formes de passage, pour que comme ça ils aient des solutions en dessous, des solutions au-dessus, et surtout de bien revoir son type, enfin sa base, quoi, comment on va bien gérer son centre de gravité quand on est au-dessus, parce que c'est une question de centre de gravité. Ton poids au-delà de lui. Voilà. Et là, quand il revient, tu fais quoi? Comme toi. Voilà. Donc, toi et moi, on respecte les mêmes principes. Ouais, comme toi. Et juste pour qu'on fasse autre chose. Ok. Ça me va très bien. Ok. Ouais, c'est ça qui va arriver. La date du stage, elle a 2 semaines des Europes. Je trouve que c'était une date assez propice. C'était pas trop près de l'échéance pour les blessures, pas trop loin. D'ailleurs, la majorité des clubs français et étrangers font leur stage, leur training camp actuellement, sur ce week-end-là. On a pensé que c'était le mieux, et en plus c'est l'inauguration d'Unique, donc tout était vraiment, on va dire, en osmose pour que ça se passe ce week-end-là. Mais vraiment, on va dire que sportivement, on pense vraiment que c'est l'échéance la mieux, en tout cas pour eux, en termes d'approche des Europes. C'est pas normal que
sur un petit exercice comme ça, je suis obligé d'arrêter le temps et que quand ça sonne, vous ne soyez pas en train de travailler. D'accord? Vous devez être acteur de votre réussite. Je ne peux pas le faire à votre place. Donc l'exercice, c'est faire pendant 30 secondes du travail. Pendant 30 secondes, on fait du travail, pas 24, pas 22. Donc là, on va voir. Quand on revient pour les 100%, je veux voir des morts de faim sur le tapis. Si je peux renverser 10 fois, je renverse 10 fois. Si je peux fracasser la garde 10 fois, je la fracasse 10 fois. Sans pitié, je tire tout le monde vers le haut. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Mort de faim. Vous n'en avez que 6 à faire. 6 fois 30 secondes à faire. Ok? Au-dessus, 6 fois 30 secondes, en dessous. Allez, on va boire. Après, je vais voir des morts de faim. Parce que ceux qui vous regardent derrière la vitre, là, sont pas trop impressionnés, hein. Ils sont pas trop impressionnés, là, par vous. En dessous, vous avez le droit de renverser, hein. On y va, c'est pas qu'une garde qui décolle, ma garde. Sinon, on reprend. On arrive à renverser, on reprend. Allez, fais tomber, Freddy. Et agora, et agora. Casualties of war as I approach the barricade. Where's the enemy? Who the one fade? Bullets of Teflon, bulletproof vest, rip nigga out of your flame with a bag full of clips. Cause I got a family to wait for my return. Et on croit. Allez, on y va, c'est le dernier. I'ma get back to New York. Mais du poids, tout ça, j'en avance. Saying that's how these can I identify and believe the names that I get a rush when I see blood dead bodies on the floor. Casualties of war. Casualties. Se mettre en place pour le salut, pour libérer rapidement s'il vous plaît. Kimono bien attaché, ceinture bien mise, cheveux, dents, nez rangés. La sélection nationale, l'équipe de France. Ce que vous voulez, 18h30, donc avant l'entraînement 19h15. On se retrouve dans la salle de classe qui est juste là pour une séance avec Guillaume. Souvent je dis ça, je dis quand vous arrivez à une compétition, vous ne vous combattez pas contre la compétition, vous combattez contre un adversaire. Quand on arrive, on a vu sur les réseaux, les écrans et tout, on arrive au championnat du monde, au championnat d'Europe, voilà. Mais en fait, si on ramène les choses dans le concret, je vais faire ce que je fais tous les jours. Je vais monter sur un tapis, je vais taper dans la main d'un gars ou d'une nana, et je vais combattre, et je vais essayer de marquer mes points pour gagner le combat. Quand j'ai les bras qui brûlent, quand ça devient difficile, quand je suis en retard au score, la question que je me pose, c'est est-ce que je peux faire un pas de plus? Après aussi, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que peut-être vous allez tâtonner un peu. Parce qu'en fait, on vous a tellement appris à l'école, depuis que vous êtes petit, dans vos cours, fais ceci, il faut faire cela, il faut être comme ceci, il faut être comme cela, que parfois on a construit aussi des représentations nous-mêmes et on croit des choses qui ne sont pas forcément en résonance avec ce que vous êtes. Comment vous allez savoir quand vous serez vraiment dans votre identité de combattant? C'est que ça sonnera juste. Quand on travaille en prépa mentale, ben, le réel on ne peut pas le changer. D'accord? Par contre, ça, l'interprétation, on peut agir dessus. Si on change l'interprétation, on change l'émotion. Et si on ne peut pas changer l'interprétation, on ne peut pas changer l'émotion, à ce moment-là, on va travailler sur le comportement. Donc là, simplement sur votre papier, vous allez prendre quelques instants. Je vous demande de ne pas aller trop vite. Prenez le temps de réfléchir. Et ce serait quoi les 3 mots-clés qui pourraient vous décrire en tant que combattant, soit que vous êtes ou que vous voudriez être, ou que parfois vous commencez à être, mais que ce n'est pas suffisamment abouti, et qui soit en phase avec la personne que vous êtes. Ça veut dire, je vous donne des exemples, mais ce n'est pas pour que vous les repreniez. Ça veut dire travailleur, humble, imprévisible, combatif, créatif, souple, fluide, tous les qualificatifs, les 3 qualificatifs principaux du combattant que vous êtes ou que vous voudriez être. Ça doit y avoir quand même cette notion de je tends vers, d'accord? Et peut-être qu'il y a un qualificatif qui est votre objectif ultime qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à incarner. Ça va être intéressant qu'on bosse ensuite pour voir comment vous pourriez l'incarner. Ce soir, dans l'intention que vous allez mettre dans l'entraînement, c'est que les mots-clés que vous avez mis
sur le combattant que vous voulez être, vous essayez de les incarner sur chaque atelier que vous allez faire ce soir et chaque sparring que vous allez faire ce soir. Ok? Juste votre vectorisation mentale ce soir, c'est de dire, je me suis dit, je voudrais être tel type de combattant, et ben dans toutes les séquences d'affrontement ce soir, vous essayez d'incarner ce combattant que vous voulez être. C'est clair pour toi, Lucas? Ouais. Que même sans lire ce que tu as mis, si je te vois, je me dis, tiens, je parierais qu'il a mis ça, ça et ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc là, vous allez vous changer, vous mettez dans la peau, là, vous mettez le kimono du combattant que vous voulez incarner et que vous voulez être. Et là, je veux voir les gens survolter sur le tapis. Ok? Allez, let's go. Je vais être comme toi, Freddy. Oui, je vais être comme toi. Ce soir, on va travailler, ce week-end, on travaille sur la X. On va beaucoup parler de mécanique, un peu moins de technique. Comment fonctionne cette position mécaniquement. Jambes avant, jambes arrière, changement de côté, déséquilibré, poser les mains. Je vais plus parler des membres du corps que de la technique. Et on va rouler, on va faire un totem, on va rouler. Faites-vous plaisir, ce soir faites-vous plaisir. Demain c'est la guerre, demain 10h30 c'est la guerre. Le but c'est que personne perde un round. Mais aujourd'hui, là c'est pas ça. Donc faites-vous plaisir, tentez des trucs. Et soyez intelligent quand on travaille la technique. L'objectif, c'est de travailler des drills en opposition pour commencer à les conditionner. Et ce que disait Rémi, lui, il veut les faire travailler sur des notions mécaniques, donc position du centre de gravité, où est la pression et quels sont les leviers de bascule pour renverser l'autre. Donc là, on fait des oppositions et il y en a un vraiment qui travaille, c'est celui qui est en dessous, et celui qui est au-dessus, il doit coopérer pour permettre à celui qui est en dessous de travailler, de retirer le maximum de l'exercice qui est en train d'être fait. Ce soir, je veux juste que vous soyez à l'initiative des actions, d'accord? Que vous soyez vous dans je démarre les actions, d'accord? Et pas que il faut qu'on passe derrière pour vous dire allez vas-y, tu peux passer, envoie ton genou, ah, vas-y renverse, etc. Quand vous sentez une opportunité, je veux que vous la fassiez vraiment à 100%. Mais vous gardez un rythme où on est quand même tranquille, on essaie de tourner avec les gens. Demain, il y aura vraiment la bagarre, il faudra tout gagner. Il n'y a pas de souci. Là, on essaie vraiment de prendre du plaisir dans le jiu-jitsu, tester de nouvelles choses, faire du beau jiu-jitsu, des choses propres, essayer d'envoyer peut-être des nouvelles techniques au travail, mais d'être à l'initiative de vos actions, de ne pas être dans la réponse. Ok? Vous avez bien compris la différence? Des fois, dans le timing, c'est bien d'être dans la réponse, il n'y a pas de souci. Là, on veut vraiment que vous soyez à l'initiative. Ok? Ça rappelle le stage qu'on avait fait, le premier stage où Guillaume avait travaillé sur l'intention. Ok? On va pas se réveiller la semaine prochaine, hein. Il va faire l'erreur, vas-y. Soyez à l'initiative! Alors si je te tire, je fais les deux mec. Pas mon frère. Quand tu veux, t'inquiète. Merci mon frère. Porrada. Let's go. Direction les Europes, maintenant tous ensemble. Encore 3 jours, allez, on lâche rien. Merci à tout le monde. Allez, on passe à l'eau. Quelle est la combattante, le combattant que je veux devenir? Quelles sont les intentions que j'ai inscrites et que j'ai voulu nourrir quand je suis monté sur le tapis? Là, je vais vous demander de vous connecter aux différents combats que vous avez faits. Toutes les fois, vous avez nourri vos intentions. Donc pour commencer, vous allez juste écouter ma voix, vous allez imaginer une lumière derrière vos paupières. Focalisez sur le point lumineux, votre esprit est concentré. À présent, je vais demander à votre esprit de se focaliser sur vos sensations. La sensation du sol sur votre dos. À présent, votre esprit est focalisé sur vos combats et vos intentions. Et vous ressentez toutes les intentions positives que vous avez mises dans chaque moment
Vous avez nourri vos intentions. Revenir ici maintenant, prêt à passer une bonne soirée, une bonne douche et de profiter de la suite du stage. Ok, allez, tranquillement. Merci à tous, bravo pour ce que vous avez fait. C'était vraiment un bon entraînement. Demain, je souhaite que vous mettiez de l'intensité. Il faut que dans ces moments, vous sortiez de votre zone de confort. Quel que soit votre niveau technique, quel que soit votre niveau physique, vous avez tous un style, mais dans ces moments-là, il faut que vous puissiez sortir de vos zones de confort. Donc demain matin, vous revenez sur le tapis avec vos intentions bien claires. S'il y en a qui ont travaillé cette nuit, qui ont dit ou demain matin, ils ont une intention qui est moins présente et une autre qui s'est rajoutée, vous focalisez sur vos intentions et ensuite vous montez sur le tapis avec ces intentions et en quoi je vais nourrir ces intentions. Ok ? Vraiment, on rentre sur le tapis en faisant quelque chose d'important par rapport à nos intentions. Ça va Noémie Glock? Ça va. Ah, t'es quelle origine? Français. Et Glock, c'est pas un nom français? Ouais, c'est allemand. Vous voyez comment je suis? Ouais, allemand. Et vas-y, ça veut dire quoi? Glock? Ouais. C'est un gun? C'est un gun, non? Non, ça veut dire chance en allemand. C'est vrai? Comme Lock? Tu parles allemand? Non, pas du tout. Genre, tu connais que ton nom. Et crâne, tu sais ce que ça veut dire ou pas? Crâne? Tu m'as déjà dit que ça vient de l'allemand aussi. C'est vrai, ça veut dire quoi? Couronne. Le crown. Ça veut dire un jour tu vas combattre le crown. C'est prémonitoire. C'est prémonitoire, tu penses? Tu vas combattre le crown contre Matteo Cardone. Il y a des boutiques qui ont été... Alex, ça veut dire, c'est une danse? Non, ça veut dire regarde et pleure. Non, je te jure que c'est vrai. Je suis dans Max Prime, j'ai dormi quand même, mais... Ah, c'est chaud quand même. Là, Léon, c'est chaud ça quand même. T'es capable de faire ta technique le plus efficace possible. Et t'en par exemple, hier, on a fait une bonne séance de drill et après une séance de drill et combat. Bien bon esprit. Bon, généralement, quand c'est le vendredi, c'est un petit peu dur, il y a le voyage, etc. Il faut s'adapter à une nouvelle salle, il y a beaucoup de nouveaux partenaires. Là, c'est aujourd'hui qu'on élève vraiment le niveau d'exigence. Il y a 3 entraînements vraiment en kimono aujourd'hui et un entraînement vidéo, un entraînement en prépa mentale. Donc c'est beaucoup de travail, mais ils sont prêts, ils ont envie. Là, ce matin, on a décidé de faire une longue séance, avec beaucoup de drill, de travail à thème. Et après, il y aura pas mal de positions. Le but, c'est de partager, d'essayer de tourner avec tous ceux qui sont là. Et puis, bon, voilà, hein, c'est bonne ambiance. C'est bonne ambiance de travail. C'est toujours agréable de travailler dans ces conditions-là. Des très bons intervenants. On se régale. C'est une enfant, Comment? Ça va, bien dormi. Les petits serpentins là, c'était pas bien. Peut-être que cette nuit, il y a des intentions qui ont bougé. Ce qui va être important, c'est que là, ça va fighter fort. Donc on veut vraiment que vous incarniez ça. Donc moi, je veux que vous preniez un temps là pour vous conditionner, vous mettre vraiment dans l'énergie de ce que vous voulez incarner. Là, on veut voir de la détermination. Là, on veut, même dans votre façon de vous comporter, dans vos regards, dans tout ce que vous allez dégager, on veut voir des intentions puissantes. Ceux qui sont un peu, que ce soit au niveau du gabarit ou de la technique, qui sont au-dessus, ce qu'on veut voir, ce qu'on a dit hier, c'est que vous créez du challenge dans le challenge. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes placé, même si vous avez un jeu lent, il ne s'agit pas de dire que c'est pas correct ce que vous faites, c'est juste qu'à partir du moment où vous êtes placé, dans les 10 secondes, il faut que ça marque. Vous êtes placé, dans les 10 secondes, ça renverse, ça passe la garde, ça prend le dos, ça finalise. Voilà. On ne veut pas que vous soyez en sécurité. Ça, c'est la séance qui va s'ouvrir là. C'est une séance dans laquelle vous devez être challengé. Donc, vos intentions, quand ça devient dur, vous vous recentrez sur vos intentions. On veut que vous soyez vraiment focalisé. On veut voir de la détermination, de l'intensité. Vous devez incarner quelque chose et vous connecter à votre combattant de l'ombre. C'est clair ça? Donc, vous allez fermer les yeux pendant quelques secondes, vous connecter à vos intentions, bien les ressentir et essayer de vous mettre dans la peau de ce combattant, dans votre langage corporel, dans votre intensité mentale, dans votre intensité émotionnelle. Là, vous vous conditionnez pour les championnats d'Europe. Ça commence maintenant.
On veut voir ça. On veut voir des combattantes déterminés pour gagner. Allez, vous prenez une grande inspiration, vous soufflez à partir de maintenant. Vous êtes des guerriers, des guerrières. Allez, let's go les champions. Allez. I'm downtown Chicago, I'm Michigan Ave with Polo and we on some woo shit. I walk in the sex fifth with a bad bitch and we both feeling ruthless. If I see her up in the spot, I look in the face. On va une passage à l'extérieur, va à l'extérieur, va à l'extérieur, va à l'extérieur. Oui. Allez, Mathia. 2. Allez, Bilal, allez. Serre, envoie, serre, stop. C'est bien. 16h, vous avez préparation mentale avec Guillaume. Le groupe France, à 18h, vous avez entraînement. Vous avez bien le temps de récupérer, manger, dormir, pour pouvoir refaire une séance de travail correcte ce soir. Ce soir, l'entraînement il va être plus léger, il y aura plus de drill, plus de technique, mais il y aura aussi du sparring. On veut voir la même chose. C'est un stage où on prépare les Europes. Il faut que vous repartiez en disant, franchement, j'ai pris le maximum que je pouvais prendre sur ces 3 jours. Et comme ça, après, mission accomplie, vous allez au championnat d'Europe en sachant que votre préparation et l'intensité de votre préparation, elle a été présente. Ok ? Les intentions abouties que vous avez mis hier, vous rentrez le jour des championnats d'Europe, c'est votre jour de compétition. Qu'est-ce que vous voyez dans cette compétition? Je vois les arbitres avec leur costard, leur cravate. Je vois mon père juste en face du tatami. Je vois les tatamis bleus avec les reflets jaunes qui m'éblouissent les yeux. Je vois les murs au loin verts du gymnase de Lisbonne avec les nouvelles bandes IBJJF bleues qui sont dessus. Je vois les commissaires avec leur chasuble et le public. C'est exactement ça. Vous voyez? Là, c'est précis. Et en fait, quand tu vas rentrer, c'est ça que tu vas voir. Et toi, c'est ça qui est important. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres exemples? Ouais, Léon. Alors moi, je suis parti dans... Je sais pas si c'est bon du coup, mais je suis parti en visualisation. Voilà. Donc moi, je m'imagine en fait en train de combattre sur mon tatami. Ouais. Je me vois avec le bras levé. Je me vois en train de gagner du coup. Et je vois la première match du podium. Okay. Et je visualise mes combats. Super. Ok. Ouais, super. Ouais. Moi, quand j'arrive dans l'arène, la première chose que je vois, c'est le podium. Ensuite, je vois les tatamis bleus et jaunes. C'est les tatamis sur lesquels j'aime bien combattre. Donc, le fait de les voir, ça me donne envie de combattre. Et du coup, le fait que ce soit ces tatamis-là ce jour-là, ça m'aide à performer. Parce que j'aime bien combattre dans une belle salle. Aussi, je vois la table juste devant le tatami, là où on met les points. Et souvent, quand je suis sur cette table-là, je suis à gauche ou à droite, en fonction de où je vais rentrer. Et je regarde les gradins derrière moi, je regarde qui me regarde. Et juste en bas de ça, je vois aussi les coachs qui sont là. Et, mais avant d'arriver à ce moment-là dans la zone d'échauffement, je regarde mes adversaires. Et voilà. Super. C'est clair pour tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous partager son... C'est ça qu'il faut que vous fassiez. Et ça, je vous invite vraiment à le compléter quand vous y repensez. Après, on va le faire aussi en format après l'entraînement, plus en visualisation sous séquence hypnotique. Donc, on travaille le conscient, on travaille l'inconscient. Si vous avez besoin de le compléter, plus vous allez être précis, plus vous allez être spécifique, plus le jour J, vous créez les conditions d'un environnement performant autour de vous. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est quoi vos émotions ce jour-là, vos ressentis particuliers? Allez, encore une fois, le collectif, c'est une source d'ancrage. On est des êtres sociaux, on est des êtres d'interaction. C'est pour ça que la coopération, l'interaction, elle est importante. Allez, Alex, puis après Bilal. Moi j'ai juste mis des émotions, tu peux justifier pourquoi est-ce que tu celle-là, mais j'ai juste mis des émotions. J'ai juste mis excitation et impatience. Ouais. On était sur le tatami.
de la détermination et de la hargne, et de la reconnaissance et de l'humilité. Ouais. Voilà, parce que je suis reconnaissant d'être arrivé jusque-là et auprès des gens qui m'ont accompagné, et ensuite de la joie et de la fierté, un peu pour le même besoin. Super. Voilà, là on a que des belles émotions, des choses aussi en connexion avec le collectif autour de toi, l'événement, le moment, c'est top. Bilal. Moi, pareil, je ressens de l'excitation, de la peur, de l'envie, de la colère, du profit, de la certitude, de la confiance, du respect. Super. Super, et on nie pas que c'est une compétition, Freddy le disait aussi, il y a de l'incertitude, il y a de la peur, ça fait partie du jeu, on ne va pas se le dire. On ne contrôle pas tout ce qui va se passer ce jour-là, mais en tant que combattant qui vient avec ses intentions, on contrôle une partie de ce sur quoi on peut agir. Léon. Alors moi j'ai deux sensations qui se mélangent. Au début c'est de l'excitation et de la pression, elles sont toujours là au début mais en même temps. Et je vais avoir du soulagement et de la joie quand je vais avoir gagné mon premier combat. Je vais avoir de la fierté également, parce que c'est important pour moi d'être fier de ce que je fais. Je vais avoir de la peur mais que je vais utiliser pour me transcender. De la méchanceté avant de rentrer sur le mat. De la reconnaissance envers toutes les personnes qui m'ont aidé pour en arriver là. Et de la fatigue juste avant mon échauffement, souvent un coup de mou. Après l'échauffement, ça arrive. Ouais, il se connaît très bien, il sait comment ça va se passer. Et le fait déjà de se préparer à cette séquence, on la rend très normale. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire « Ah, tiens, je ressens ça, mais qu'est-ce qui se passe ?» On sait, c'est comme ça, et je suis dans cette identité-là, et je sais que cette identité va se dérouler, et c'est OK parce que c'est ce qui me permet d'aller chercher de la performance. OK? Quelqu'un d'autre? Dans le combat, je ressens beaucoup la peur de décevoir, de ne pas réussir à montrer qui je suis vraiment et à m'exprimer comme je voudrais. Et après, l'échauffement, souvent, ces peurs, elles partent petit à petit en me sentant en forme aussi avec la validation de mon coach aussi qui me sent en forme. Puis après, à la combat, je me sens vraiment zen avec toujours un peu de peur, mais qui me donne envie de combattre. Ok, top, super. Ouais. Moi je me dis plutôt des choses que je ressens. Je veux dire que je ressens les choses, mais je me parle à moi-même directement. Bah, comme tout à l'heure, boule au ventre, mais je sais que ça va passer. Je suis habitué maintenant. Je ressens du calme et de la sérénité parce qu'en fait, je me dis que je suis venu faire ce que je fais tous les jours. Il n'y a rien qui change entre ce que je faisais avant-hier à l'entraînement et là maintenant. Il n'y a que les enjeux qui changent, mais c'est la même chose que je fais. Après mon premier combat au deuxième, je me dis que je suis fatigué, que les bras sont tétanisés, mais que ça ne va pas m'arrêter. Ça ne va pas m'empêcher de combattre comme ce matin. J'étais tétanisé, mais je pouvais combattre quand même. Je me prends conscience du fait que mon adversaire en face, 90% du temps, lui, il a hâte que ça se finisse. Il a hâte de rentrer chez lui, il n'arrive pas à supporter cette pression. Mais moi, contrairement à lui, j'aime être là. Et du coup, je suis content d'être là. Donc ça va tout changer dans le combat. Et je me dis aussi que je me sens prêt à dominer mon adversaire. Pas juste prêt à gagner. Prêt à dominer et à montrer que j'ai plus rien à faire en ceinture violette. Pour moi, c'est important, pas juste de gagner et d'être prêt pour la ceinture suivante. Merci à tous, c'était long, c'était intense. Après la séance, on l'ancre, on ne fera pas trop long parce que je sais qu'on vous demande beaucoup, que ce soit physiquement, et ce soir on veut que vous vous reposiez, mais important. Allez, on passe en analyse. Ouais. Okay. Vous restez là, s'il vous plaît, restez assis là. Vous allez passer un par un parce que sinon c'est un bordel là pour le stock, vous allez récupérer toute votre dotation. Il n'y a personne qui a tout eu. Même l'équipe? Non, tout non. Voilà, donc, ok. Vous allez tous passer un par un. On va commencer par les black belts. Par les ceintures noires, tiens, c'est bien ça. Allez. Par ordre de grade. Ah ouais, celui-là. Je suis sûr qu'il va mieux aller. Ouais, celui-là ça va. Ouais, ok. Non, un pantalon, il n'y en a qu'un. Ok. Montre le t-shirt. XXS. Tiens. Attends, il y en a, ça marche, il y en a, tu vas voir. Putain, Virgile, tu refais, tu vas être super beau. Là, bon. Attends, je vous dis 2 t-shirts et un pantalon. De concentration qu'on regarde un combat entier. Virgile, mon regard se tourne vers toi.
Et là, qu'est-ce qui est en train de se passer pour l'instant, Alex? Meyram, il le laisse pas faire. Hein. Il laisse pas faire. Il arrête pas d'essayer de déborder, de dégripper, de désengager pour revenir. Du coup, pour l'instant, c'est à sens unique. Celui qui gagne, là, c'est Meyram largement. Tout début, vraiment, au tout début du combat, Meyram, il a avancé la jambe gauche et Cole, il a pas attrapé le pantalon de la jambe gauche. Il a préféré faire la manche et aller chercher la K-guard. Sauf que Meyram, à ce moment-là, il la blitz parce que comme on ne lui tient pas le pantalon, là, il peut accélérer. Et c'est pour ça depuis tout à l'heure qu'il accélère, et en même temps, si on regarde bien, quand il accélère, il donne pas accès à ses jambes exprès, parce qu'il sait que s'il donne une jambe, bah, il pourra plus accélérer. Je dis pas que Cole il va faire quelque chose, mais il pourra plus accélérer. Et là, il a réussi à attraper une jambe, et il a bien attrapé, et après c'est là où il a réussi à rentrer son centre de gravité. Au bout de 2 minutes, il ralentit un peu, au moment où il ralentit, il en profite. Ça veut dire plusieurs choses, ça veut dire qu'il faut être capable pendant un temps quand même assez long, hein, 2 minutes c'est long, à retenir sa garde. Parce que quand on commence, il n'y a rien, on n'a pas de grip. Donc la personne, elle peut envoyer. Et là, il a été capable de le maintenir. Et après, de pouvoir, au moment où il ralentit, commencer à rentrer. C'est grip, on garde la position de Léon ce matin. Juste ça, on fait un round comme ça. On fait un, partenaire, il défend correctement. Ok, un deuxième, le partenaire, il augmente un petit peu le niveau. Ça marche? Allez, 1, 2, c'est parti. Sa jambe de l'autre côté. Ouais, en vrai, tu vas faire pas la jambe, je te lève. Là, du coup, là, ça libère. Parce que là, avec le poids de cette jambe, si je veux me mettre comme ça, il va peut-être pousser que la jambe. On va pas de l'autre côté. Et là, on va poser sur celle-là. Imagine un tricomètre là, tu vois? Ça, là, tu peux le cacher. Oui, mais pas pour changer de côté, pour déséquilibrer. Et si ça marche pas, tu changes de côté et t'as les deux pantalons. Moi, je vais mettre ça. Ça, c'est moi. Ouais. Je sais pas, j'aime bien. Moi aussi, je préfère. Et là, tu penses à quelle? Sur sa caisse. Il va l'attraper avec sa main, bien le faire avec sa jambe. Le fait que sa jambe elle vienne là, ça fait que ses jambes elles peuvent plus reculer. Du coup, quelqu'un à qui on tient les deux jambes, si on lui pousse les hanches, bon acteur. On dirait un poisson quoi. Il tombe. Moi je kiffe quand on fait ça parce que vous êtes capable, vous devez être capable et vous avez été capable de faire la guerre ce matin et là de travailler plus intelligemment. Il faut savoir faire ça, sinon vous n'allez jamais tenir dans cette discipline. Ok? Il y a des moments où on est là pour faire de la technique et allez vas-y, il m'a fait tomber. Ah j'accepte, c'est pas grave, on s'en fout. Ah c'est mon futur adversaire en compétition, c'est pas grave, d'accord? On est là pour s'entraîner, on est là pour s'entraider aussi. Comme on le dit à chaque fois, la France c'est encore un tout petit pays au niveau du jiu-jitsu, malheureusement. Notre objectif, pourquoi nous on est là aussi, c'est pour que la France, pas que ceux qu'on a, vous avez remarqué, il y a une sélection nationale, mais tous les autres, en vrai, on vous kiffe autant que notre groupe. On s'en fout de qui est dedans, qui est pas dedans. Si on pouvait, on aiderait tout le monde, d'accord? Si on pouvait, on passerait tout notre temps avec vous aussi. Ok, donc le but c'est ça, c'est que un jour la France soit plus une petite nation au niveau du jiu-jitsu, grâce à vous, grâce à nous tous ensemble. Et il faut savoir travailler ensemble pour y arriver. Ok? Félicitations tout le monde, c'est top. Là, ce matin, on est le dernier jour, donc on a travaillé pendant 3 jours sur de la garde intérieure, comment rentrer à l'intérieur des jambes et être capable de changer de côté une fois qu'on est à l'intérieur, avec des concepts plutôt mécaniques que techniques, avec la jambe avant et la jambe arrière. Là, c'est le dernier jour, je pense que la concentration elle est un peu grillée, donc on pratique beaucoup. On va faire un peu de sparring, beaucoup de thèmes, et on va faire en sorte qu'ils progressent. Le but c'est ça, c'est pas d'inonder de technique et de montrer 50 trucs. Il y a de l'expérience sur le tapis, par contre c'est de pratiquer, d'échanger, et aussi de préparer ces championnats d'Europe où il faut que la France elle casse tout. Like an archaeologist or I use common sense for you to comprehend. I'ma get loose like a barbed wire fence sister. Significant, never frivolous, mister. It's the man of the hour. Super confident and my clothes yell it louder. And if it don't compute, then I got to reroute ya. Dressing all black like a motherfucking bouncer. Nigga, I write checks. Might rewrite your life if the price is. Might check 1, 2, 1, 2. Que réussir. Nous aussi, hein, c'est ce qu'on essaye de faire à notre échelle au sein
de la sélection et du groupe France. Nous vraiment, peu importe votre drapeau, peu importe pour quelle équipe vous combattez, on va tout faire pour que vous soyez les meilleurs possibles. On va tout faire pour vous aider. Il y en a qui étaient en équipe de France qui ne le sont plus. Ils peuvent vous dire qu'on les traite exactement de la même façon. Voilà, on est là pour que le jiu-jitsu brésilien français rayonne. Et on donne vraiment de notre personne, on sacrifie beaucoup nous aussi. Et c'est avec le plus grand des plaisirs qu'on le fait. Donc félicitations à vous, continuez de vous entraîner dur et allez vers vos objectifs. Moi, j'ai pas grand chose à rajouter. Non, voilà, moi, je vais pleurer sinon. Non, mais voilà, moi, bravo, je l'ai déjà dit avant-hier. Bravo à vous, exceptionnel. Bravo à tout le monde pour ce stage. Moi, de voir, comme ils disent, pas d'écussons, tous ensemble. Je trouve ça exceptionnel. J'espère qu'à Lisbonne, on sera tous ensemble, en train d'encourager tous les Français qui vont combattre. En tout cas, Mathias et moi, on sera sur le côté et on sera là pour la sélection nationale, mais on sera là aussi pour toute la France. Comme on a fait l'année dernière, on a encouragé tout le monde, tous les jours. Donc bon courage à vous et je finirai juste avec la phrase moi qui m'inspire, c'est peu importe d'où tu viens, la réussite appartient à tout le monde, donc bravo à vous les gars. Je voulais vous remercier et j'aimerais juste que Léon tu puisses conclure juste par un petit mot parce que je trouve que tu représentes le mieux ce qu'un athlète français peut faire et pour moi tu es un très bon leader, je t'en remercie, tu as un bon exemple pour nos jeunes. Qu'est-ce que tu peux me dire? Déjà merci à tous. Bon, j'ai pas mal d'émotions là qui se mélangent, mais bravo Rémi pour ce que tu as fait. Sache que ce que vous faites tous au sein d'Unique, sache que tu m'inspires énormément. Et moi j'aimerais vraiment suivre tes pas après ma carrière. Et voilà, voir le jiu-jitsu évoluer comme ça aujourd'hui, ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose parce que j'ai souvent été seul en fait, à combattre, etc. Pas au niveau. Et j'avais pas énormément de soutien derrière moi. Et aujourd'hui d'avoir des gens qui aiment mon travail, moi je suis qui m'encouragent, ça me donne juste envie de marquer réellement l'histoire. Et si c'est pas moi qui la marque, ce sera quelqu'un d'autre, je le sais. Mais je vais tout faire pour la marquer. Et j'y crois vraiment. Conclurai sur cette dernière phrase. Dans 15 jours, et qu'on soit bien tous d'accord, dans 15 jours, Lisbonne, c'est chez nous. C'est chez nous. Allez, on salue.